Bonjour et soyez les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Je suis très heureux d'être encore aujourd'hui avec vous et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment dériver une fonction, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, qu'est-ce que vous devez faire, c'est-à-dire montrer le processus et le raisonnement pour atteindre l'expression de définition d'une fonction dérivée, d'une fonction donnée. Passons sur notre activité. Déterminer la dérivée de la fonction f définie dans les cas suivants. Petit a, f de x égale à moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 3 plus 7x plus 200. Petit b, f de x égale à 3 plus racine carrée de x fois 4 moins 2x. Et enfin, petit c, f de x égale à 2x carré plus x moins 3 sur 2x plus 3. Le petit a, déterminons la dérivée de la fonction f définie par f de x égale à moins 3x exposant 5 plus 2x exposant 3 plus 7x plus 200. Ici, avant tout, vous devez d'abord trouver l'ensemble des définitions de la fonction f et ensuite trouver son ensemble de dérivabilité. Nous savons que f ici est une fonction polynôme, elle est définie et dérivable sur R. Donc ici, l'ensemble de dérivabilité de la fonction f est R. Ici, le EF ici est égal à R et l'ensemble de dérivabilité aussi, c'est R. L'ensemble de dérivabilité de F ici, ce n'est autre que l'ensemble de définitions de la fonction dérivée F'. Après avoir déterminé l'ensemble des dérivabilités, ainsi, nous pouvons maintenant déterminer l'expression de la fonction dérivée F'. Alors, nous disons pour tout réel x, c'est-à-dire ici, nous avons déclaré que le x ici, c'est un réel, c'est-à-dire un élément de l'ensemble de dérivabilité. L'expression de f' de la fonction dérivée f' est f' de x égale à moins 3 fois x, la dérivée de x exposant 5 plus 2 fois la dérivée de x exposant 3 plus 7 fois la dérivée de x plus la dérivée de 200. D'après les dérivées des fonctions usuelles, nous savons que la dérivée de x exposant n est égale à n fois x exposant n moins 1. Et la dérivée d'une constante est égale à 0. A ici, c'est une constante réelle, c'est-à-dire le A ne dépend pas de la variable x. Par conséquent, l'expression f' de x est égale à moins 3 fois 5x exposant 4 plus 2 fois 3x au carré plus 7 fois 1. Ici, vous remarquez que x exposant 5 n'est autre que la forme x exposant n. Donc ici, le n étant 5, d'où ici on a trouvé 5 fois x exposant 5 moins 1 qui donne 4, plus 2 fois x exposant 3, la dérivée de x exposant 3, c'est-à-dire le n égale à 3, cela vous donne 3, x exposant 3 moins 1 qui donne 2. Et la dérivée de x, ça veut dire x ici est toujours de la forme x exposant n. Ici, le n, c'est 1, donc on multiplie par 1 fois x exposant 1 moins 1 qui donne 0. Or, tout nombre non nul exposant 0 est égal à 1. Ainsi, on a trouvé 1 ici. Ainsi, la dérivée, l'expression de la fonction dérivée est f' de x égale à moins 15x exposant 4 plus 6x carré plus 7. Ainsi, nous venons de déterminer l'expression de la dérivée de la fonction f définie par cette expression. Cette fonction dérivée est définie par
f' de x égale à moins 7x exposant 4 plus 6x carré plus 7. Passons au petit b, f de x égale à 3x plus racine carrée de x fois 4 moins 2x. Ici, avant de trouver l'expression de la dérivée, il faut premièrement trouver l'ensemble des définitions de la fonction f et ensuite l'ensemble des dérivabilités de la fonction f. Nous savons que 4 moins 3x, c'est un polynôme. 3x, c'est un monôme. Donc, ici, les conditions d'existence de notre fonction va dépendre de la fonction racine carrée. Ainsi, nous disons que la fonction f est définie si le x est supérieur ou égal à 0. Ainsi, l'ensemble des définitions de la fonction f est l'intervalle fermé à 0 et ouvert à plus l'infini. La fonction racine carrée x associée racine carrée de x est dérivable sur l'intervalle ouvert à 0 et à plus l'infini. La fonction f ici est le produit de deux fonctions. Il y a la fonction u et la fonction v. Et ici, nous venons de définir les deux fonctions qui sont dérivables sur l'intervalle de 0 à plus l'infini ouvert. Ainsi, on peut dire ainsi, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert de 0 à plus l'infini. L'ensemble des dérivabilités, n'oubliez pas, c'est l'ensemble des définitions de la fonction dérivée f'. Ensuite, nous disons pour tout réel x strictement supérieur à 0, le ux ici égale à 3x plus racine carrée de x. Ici, n'oubliez pas que la fonction u est définie ici. Et alors, et là, attention, n'écrivez jamais u égale à 3x plus racine carrée de x, c'est vraiment incompatible. Pourquoi? Le u ici, c'est une fonction. Or, 3x plus racine carrée de x, c'est l'expression de la fonction u. Donc, écrire u égale à 3x plus racine carrée de x est une erreur. Il faut écrire ux égale à 3x plus racine carrée de x, car ux n'est autre que l'expression de la fonction u sur l'intervalle de 0 à plus l'infini. Et u' de x égale à 3 plus 1 sur 2 racine carrée de x. Ici aussi, il ne faut jamais écrire u' égale à 3 plus 1 sur 2 racine carrée de x. C'est la même raison que nous venons d'évoquer précédemment. Au lieu de u' égale à 3 plus 1 sur 2 racine carrée de x, écrivez ux égale à 3 plus 1 sur 2 racine carrée de x. N'écrivez jamais v égale à 4 moins 2x. Ainsi, on écrit vx égale à 4 moins 2x. De même que il faut écrire v' de x égale à moins 2. Et à ne jamais écrire v' égale à moins 2. Nous savons que f ici, c'est le produit. Donc, f, si vous voulez parler en termes de fonction, la fonction f est égale au produit de la fonction u et v. Maintenant, si vous voulez parler en termes d'expression, il faut dire f de x est égal à ux fois vx. Alors ici, comme nous déterminons les expressions, donc f' de x égale à ux fois vx prime, qui est égal à la dérivée de ux fois v plus la dérivée de vx fois u de x. En remplaçant les u', le vx, le ux et le v' de x par leur expression, on trouve f' de x égale à 3 plus 1 sur 2 racine carrée de x fois 4 moins 2x plus moins 2 fois 3x plus racine carrée de x.
En remplaçant les U' de x, les U' de x, Vx, U de x et V' de x, nous avons trouvé l'expression suivante. En simplifiant cette expression, pour tout x, tout réel x strictement supérieur à 0, on trouve f' de x égale à moins 3x plus 12 racine k de x moins 12 x racine k de x plus 2 sur racine carrée de x. Ainsi, nous venons de trouver la dérivée de la fonction f définie par cette expression. Et l'expression de cette dérivée est f' de x qui est égale à 3x plus 12 racine k de x moins 12x racine k de x plus 2 sur racine carrée de x. Passons au petit c, c'est-à-dire la fonction f définie par 2x carré plus x moins 3 sur 2x plus 3. Alors, déterminons d'abord l'ensemble des définitions de f et puis son ensemble des dérivabilités. Et ensuite, nous pouvons déterminer la dérivée de la fonction f, c'est-à-dire déterminer l'expression de la fonction dérivée. La fonction f est définie si 2x plus 3 est différent de 0. Ici, ça veut dire que nous ne devons pas prendre le 0 de ce binôme, c'est-à-dire nous devons prendre tous les réels sauf le 0 de binôme de ce binôme. Alors, comment on trouve le 0 de binôme de ce binôme? Il suffit de poser 2x égale à 0. Alors ici, on a trouvé soit x égale à moins 3 demi. Donc, comme on venait de dire que 2x plus 3 est différent de 0 équivaut à dire que le x est différent de moins 3 demi. Ainsi, nous écrivons l'ensemble des définitions de la fonction f est égal à ef qui est égal à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3 demi, union l'intervalle ouvert de moins 3 demi à plus l'infini. Ensuite, ici, passons à la détermination de l'ensemble de dérivabilité. Le tout dépend que de votre programme. Dans certains programmes, arrivé ici, comme on sait que f est une fonction rationnelle, on dit que toute fonction rationnelle est définie et dérivable sur son ensemble de définitions. Mais tandis que dans certains programmes, on vous demande de détailler, c'est-à-dire là, on ne veut pas parler de la notion de la fonction rationnelle. Alors, dans ce cas, comment on procède? La fonction f est le quotient de deux fonctions. Il y a la fonction u définie par 2x carré plus x moins 3 et la fonction v définie par 2x plus 3. Ces deux fonctions sont dérivables sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3 demi et sur l'intervalle de moins 3 demi à plus l'infini. Ainsi, la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 3 demi et sur l'intervalle ouvert de moins 3 demi à plus l'infini. Pour tout réel x différent de moins 3, u de x égale à 2x carré plus x moins 3, u' égale à 4x plus le vx qui est égal à 2x plus 3, v' de x est égal à 2. 2 ici, ce n'est autre que la dérivée de 2x et la dérivée de 3 est 0. Il ne faut jamais écrire u égale à 2x carré plus 3 moins x, c'est strictement interdit. Pourquoi? Parce que le u n'est pas l'expression, le u ici, c'est la fonction. Donc, une fonction ne peut pas être égale à une expression, c'est une erreur. Donc, il faut écrire ux égale à 2x carré plus x moins 3. De même que ici, n'écrivez jamais
U' égale à 4x plus 1. C'est une erreur grave. Écrivez plutôt U' de x égale à 4x plus 1. Nous savons que le f ici, c'est le quotient. Donc, f' ici, n'oubliez pas que nous déterminons l'expression de la dérivée f' de f qui est définie par f' de x. Ici, f' de x égale à la dérivée du quotient entre ux et vx qui est égal à u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x sur vx au carré. Attention ici, comme nous déterminons l'expression de la fonction dérivée, alors ici aussi nous utilisons simultanément les expressions des fonctions u et v. Le u', le vx, le v', le ux et le vx par leur expression, nous trouvons l'expression f' de x est égale à 4x plus 1 fois 2x plus 3 moins 2 fois 2x carré plus x moins 3 sur 2x plus 3 au carré. Ainsi, pour tout réel x différent de moins 3 demi, f' de x égale à 4x carré plus 2x plus 9 sur 2x plus 3 au carré. C'est-à-dire, en simplifiant le numérateur, nous allons trouver 4x carré plus 12x plus 9. Ainsi, comme nous venons de dire, pour tout réel x différent de moins 3 demi, l'expression de la fonction dérivée est f' de x égale à 4x carré plus 12x plus 9 sur 2x plus 3 au carré. Ici, nous venons de déterminer la dérivée de la fonction f définie par f de x égale à 2x carré plus x moins 3 sur 2x plus 3, dont l'expression de la dérivée ici est f' de x égale à 4x carré plus 12x plus 9 sur 2x plus 3 au carré. Ainsi, nous venons d'achever notre travail d'aujourd'hui. Veuillez cliquer sur la cloche afin que vous serez au courant de toutes nos vidéos que nous allons publier.